Salut à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, ce qui est considéré comme la plus grande rivalité de tous les temps, les affrontements entre Kenny Omega et Okada Kazuchika. Mais avant cela, vous avez sûrement appris que malheureusement, dû aux orages et à l'inondation de la salle, la FRPW n'a pas pu faire son Unity 6 la semaine dernière. Eh bien, réjouissez-vous. Ce samedi 21 juin à Lacanau, c'est la Summer Brawl. Et si vous avez besoin d'un rattrapage, en plus, la vidéo du dernier show commentée par moi et Rico vient juste de sortir sur YouTube. C'est-tu pas beau ça? En tout cas, c'est gratuit, alors venez nombreux. La EW frappe fort cette année pour son All-In Texas. Et malgré la concurrence très ciblée d'un Goldberg versus Gunther, on aura le droit entre autres à Mercedes Moné versus Tony Storm, Hangman Adam Page versus Jon Moxley, et le style show Okada versus Omega 5. Petit rattrapage. Petite présentation. Okada fut entraîné par Ultimo Dragon avant d'être envoyé en excursion, tradition de la NJPW, directement à la TNA. Une fédération qui malheureusement n'en vit pas le potentiel, puisqu'il fut relégué à un rôle de jobber au Kato, le Kaito style Green Hornet. À son retour à la New Jap en 2011, il débuta son nouveau gimmick, le millionnaire Playboy, et entra en rivalité avec l'ace de la compagnie, Hiroshi Tanahashi. Oui, nul autre que le président actuel de la NJPW. Encore une rivalité mythique, mais là, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que le Rainmaker venait de prendre la place de numéro 1 de la fédération, le visage du Japon, et que cette place était indéniable. De son côté, Kenny Omega, jeune Canadien, n'avait pas réussi à se faire une place sur cette terre. Son expérience avec la Deep South Wrestling, un territoire filial de la WWE, s'était très mal passée. Il rejoint le Japon, ensuite à la DDT, pour rejoindre son correspondant, puis ami, Kota Ibushi. Là, il développe son personnage très inspiré des mangas et des jeux vidéo qu'il adore. De 2010 à 2014, il fut à la fois à la DDT et à la New Japan. Puis, il prit en solo un tournant dans sa carrière en rejoignant le Bullet Club, les successeurs spirituels de la NWO au Japon. Il devient le cleaner, celui qui devait nettoyer la fédération, et notamment la division poids léger. Il prit la place de tous ceux qui partirent à la WWE, notamment AJ Styles et Shinsuke Nakamura, devenant la figure heel majeure de la New Japan. Et c'était en remportant le G1 Climax de 2016 que commence cette histoire. Il est le premier étranger, Gaijin, à faire cet exploit. C'est là que débute la quête de Kenny Omega pour conquérir le titre de champion poids lourd d'Okada. Le premier match fut le main event de Wrestle Kingdom 11. Ce match démontra jusqu'à quel point ces deux stars étaient capables de se donner pour la compagnie et pour atteindre leurs objectifs. Le combat commençant avec un rythme lent et au fur et à mesure monta en intensité. Il peut servir de base, de blueprint à toute la rivalité. Il se finit par une victoire du tenant du titre. La montagne était encore trop haute pour le nettoyeur du Bullet Club. Puis, en suivant, ce fut Dominion 2016, le rematch avec un rythme similaire. Toujours une aussi grosse démonstration d'athlétisme et de volonté, celui-ci fut encore plus intense, plus rageur, les deux compétiteurs donnant tout pour aller jusqu'au bout et être victorieux. Au bout de leur force, incapables de prendre le dessus, le match finit en égalité, temps limite. Frustration intense. G1 Climax suivant. Ils ont accumulé tous les deux beaucoup de points. Ils se retrouvent en match décisif avant la finale. Leur dernier combat finit en égalité. Ils ont donc accumulé une énorme frustration. Grosse intensité, concentration à l'extrême. Une nouvelle fois, ils donnent tout. Ils vont au bout de leur force. Mais cette fois-ci, c'est Kenny qui ressort le vainqueur. Seulement voilà, c'est le G1, le titre n'est pas en jeu. Du coup, c'est surtout une victoire de prestige. À Wrestle Kingdom, Okada retient son titre contre Tanahashi, mais il n'est pas satisfait. Il manque quelque chose. Cette défaite contre son rival Omega le hante, et le public le fait bien sentir. Il le défie donc à Dominion. Mais avant ça, un petit pouce bleu, un commentaire, et abonnez-vous. Dominion 2018. Les choses ont changé pour Kenny. Il n'est plus le cleaner, il est le best bout machine. Il a retrouvé son Kota Ibushi, les choses se sont compliquées au sein du Bullet Club, son élite a fait sécession, c'est maintenant un babyface, un gentil, de plus en plus soutenu par le public. À côté de ça, Okada est frustré. Il sent que cette victoire fait tâche
qu'il n'a plus toute la faveur de la foule, il se sent illégitime, il faut une victoire décisive. Ce sera donc un 2 out of 3 falls, le meilleur des 2 tombés, une victoire all-in définitive. C'est le fameux combat noté 7 étoiles par Dave Meltzer, le fameux combat qui raconte toute cette histoire. Premier tombé, Omega. Deuxième tombé, Okada. Une phase décisive où les 2 protagonistes sont à bout de force, n'arrivent plus à bouger, tous leurs finishers sont passés, tous leurs meilleurs mouvements sont passés, ils se tiennent dans les cordes pour rester en vie dans le match, leur regard en dit long, c'est un respect acquis dans l'adversité. Le Rainmaker contre le One Wing Angel, et c'est enfin la victoire d'Omega pour le titre poids lourd de la NJPW. Il y a bien sûr beaucoup plus à voir là-dedans. La passation de pouvoir entre Tanahashi et Omega, l'émergence de Jay White avec le Bullet Club, la guerre des factions, KO pour le japonais, Bullet Club Elite pour le canadien, tous deux ont remporté un G1, tous deux ont remporté le titre poids lourd. Tous deux étaient les protagonistes de cette ère. Et ensuite, Omega et ses potes, les Bucks et Cody, ont organisé le premier All-In quelques mois seulement plus tard. Cet événement majeur sera la clé de la fondation d'All Elite Wrestling. Pendant qu'Okada sort de sa phase de remise en question, Kenny prend sa place à l'EW. Okada redevient le numéro 1, reprend le titre, Omega fait de même et récupère tous les titres disponibles. Il devient un champion incontestable. Nous sommes maintenant quelques années plus tard. Les deux sont à l'élite. Le 12 juillet, c'est la première édition d'All-In Texas. Kenny est champion international, Kazuchika est champion continental, le Canadien représente l'AEW, c'est un babyface absolu, le Japonais a pris sa place dans l'élite, c'est un heel tordant à mourir de rire, leurs situations sont à la fois similaires et tellement différentes en même temps. Winner takes all, le reste, ce sera l'histoire. J'espère que cette rétrospective vous a plu, n'oubliez pas, Summer Brawl, Lacano, à partir de 20h, samedi 21 juin, et toujours la FRPW sur YouTube avec mes commentaires. Rejoignez ma communauté sur le Discord dans les liens. On pourra s'organiser pour Forbidden Door ou Clash in Paris. Commentez, mettez un pouce bleu. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Abonnez-vous et à très vite.